J'aimerais analyser une intervention de très haut niveau d'une nouvelle pépite de la meilleure chaîne de l'univers, c'est-à-dire CNews, et cette pépite se nomme Karim Malloum, et Karim Malloum a expliqué qu'il cherchait à alerter les différents partis politiques français des dangers de l'islamisme, mais qu'en gros personne ne l'écoute. Et il est vrai, effectivement, j'avais remarqué que les partis politiques français ne parlaient jamais d'islamisme, donc il est là pour les éveiller sur un sujet qu'ils ignorent totalement. Et il a dit, je peux faire un parallèle directement à la France. Alors je pense qu'il voulait dire avec la France, et il voulait faire un parallèle entre l'Algérie et la France, et il a expliqué, deux points, ouvrez les guillemets, on tape à la fenêtre. Depuis que je suis arrivé en France en 1995, j'essaye de casser toutes les fenêtres. Il faisait comme ça. Donc ça veut dire casser toutes les fenêtres, je pense. Ça, c'est casser et peut-être ouvrir. J'essaye de casser toutes les fenêtres de tous les partis, de tous les intellectuels. Ils restent toujours ouvertes. Fermez les guillemets. Alors quand il dit il reste ouvert, toujours ouverte, il parlait des fenêtres. Alors je sais pas si vous vous rendez compte de la performance, mais en nombre de fenêtres, ça doit être colossal. Il a essayé de casser toutes les fenêtres de tous les partis politiques et les fenêtres de tous les intellectuels. Ça doit représenter des dizaines et des dizaines de milliers de fenêtres. Donc vraiment, il faut souligner son abnégation, sa persévérance. Néanmoins, je m'interroge sur la stratégie adoptée, sur l'efficacité de celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il a expliqué qu'il essayait de casser les fenêtres, mais qu'elles étaient toujours ouvertes. Donc quel est l'intérêt de chercher à casser des fenêtres si elles sont ouvertes? Autant entrer directement dans les bâtiments des partis. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi, à chaque fois qu'il cherche à casser des fenêtres, elles sont déjà ouvertes. À mon avis, dans les partis, ils le connaissent. C'est-à-dire que quand ils le voient arriver au loin, ils ouvrent la fenêtre à l'avance, ils anticipent pour pas qu'ils cassent les vitres, justement. Ils savent qu'il va taper dans la fenêtre, donc ils ouvrent la fenêtre et après ils tapent dans le vide comme ça, ils tapent. Et donc les gens font leur réunion, ou je sais pas ce qu'ils font, et ils voient le point de Karim Malloum qui dépasse de la fenêtre, qui entre dans le bâtiment comme ça. Alors au début, ils devaient être un peu en panique, après ils se sont habitués, et peut-être même qu'ils s'en amusent. C'est-à-dire que si ça se trouve, ils ont acheté un punching ball, vous voyez, les mêmes punching balls qu'on trouve dans les fêtes foraines, ceux dans lesquels on peut taper, et après il y a un score qui s'affiche, et après ils font des paris. Ils disent, à votre avis, Karim Malloum, il va faire quel score aujourd'hui quand il va taper dans le punching ball? C'est-à-dire qu'ils mettent le punching ball devant la fenêtre qui est ouverte, et lui il tape, après il réinitialise le punching ball, il tape à nouveau, il relance les paris, ou peut-être même qu'ils mettent à profit cette dépense d'énergie de Karim Malloum, c'est-à-dire que si ça se trouve, les gens du parti ont des travaux à faire chez eux, je sais pas, moi je dis au hasard, ils ont un clou à planter dans une planche, plutôt que de taper avec un marteau, ils apportent la planche au parti, au siège du parti, ils mettent la planche avec le clou en face de la fenêtre, ils ouvrent la fenêtre, Karim tape, et voilà, il enfonce le clou comme ça. Donc finalement, son intervention n'est pas si inutile que ça. Ou peut-être même que c'est une forme de bizutage. C'est-à-dire que quand il y a une nouvelle personne dans le parti, ils le mettent en face de la fenêtre. Et puis là, ils attendent que Karim Malloum arrive. Et là, la personne se prend des coups de poing comme ça. Et après, il a dit, à chaque fois qu'on les alerte, alors là, je vous avoue que je sais pas trop ce qu'il voulait dire. Je sais pas s'il voulait dire qu'on les alerte ou bien peut-être qu'il voulait dire qu'on les met à l'air, parce que comme les fenêtres sont ouvertes, je vous avoue que là j'ai un doute là-dessus. À chaque fois qu'on les alerte, ils nous répondent la modernité va absorber l'islamisme. Et ensuite, il a continué son intervention en expliquant que ce qu'il a vu à Alger, il l'a vu à Paris. À ce moment-là, quand il a dit ça, il a attisé la curiosité de Christine Kelly au plus haut point, puisqu'elle a dit « c'est-à-dire ». Et là, il a dit « j'ai vu de la lâcheté à tous les étages dans les partis politiques français ». Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il a essayé de casser les fenêtres de tous les partis politiques et en plus à tous les étages. Donc c'est-à-dire qu'il doit se déplacer avec une échelle, et donc à chaque fois il essaie de casser les fenêtres au rez-de-chaussée, il tape dans le vide, les fenêtres sont déjà ouvertes, ensuite il monte, il passe au premier étage, il essaie de casser les fenêtres sont déjà ouvertes, etc. Et il monte jusqu'à je sais pas quel étage, donc il est extrêmement motivé. Et il a dit, j'ai vu des attentats, j'ai vu de la tricherie. Alors je sais pas de quelle tricherie il parlait, parce qu'il a pas précisé si c'était de la tricherie, je sais pas moi, dans le sport, ça peut pas être au bac en tout cas, parce qu'en Algérie il est très difficile de tricher. Quand les élèves passent le bac en Algérie, les réseaux sont coupés. Donc une personne qui a le bac en Algérie, respectez-la. Et donc il a dit l'islamisme, il se développe comme un champignon. C'est comme ça qu'il développe l'islamisme. Alors je sais pas si vous voulez dire des gens qui le développent ou bien ce qu'il se développe. Là je sais pas du tout. Et il a dit l'islamisme, il s'attaque à nos libertés, à nos démocraties, à nos femmes. Et j'ai remarqué effectivement qu'il y a de plus en plus de personnes en fait qui stockent les femmes dans des champs avec des clôtures, ils clôturent le champ parce qu'ils ont peur en fait que l'islamisme s'attaque à leurs femmes. Donc ils mettent les femmes dans des champs, ils mettent des barbelés, des fils électriques, etc. Et ils mettent même des chiens de troupeau pour les garder la nuit. Alors parfois, le matin, ils se rendent compte qu'il y a l'islamisme qui a réussi à attaquer des femmes. Donc il y en a qui sont blessées, elles sont mordues, etc. Il y a même une fois, il y avait une personne qui avait placé toutes les femmes dans un champ, mais le champ était au bord d'une falaise. Il y a une femme qui a plongé dans la falaise, toutes les femmes l'ont suivi. Donc oui, merci à Karim Malloum de nous avoir alerté des dangers de l'islamisme et bravo à CNews pour son recrutement vraiment incroyable. Je peux faire un parallèle directement à la France. On tape à la fenêtre depuis que je suis arrivé en France, depuis 1995. J'essaie de casser toutes les fenêtres de tous les partis, de tous les intellectuels, et ils restent toujours ouvertes. À chaque fois qu'on les alerte, ils nous disent ceci. La modernité va absorber l'islamisme. Ce que j'ai vu à Alger, je l'ai vu à Paris. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a eu 10 attentats.
il y a eu de la tricherie, il y a bien entendu de la compromission. On voit la lâcheté à tous les étages en France. Aujourd'hui, l'islamisme se développe comme un champignon. Il s'attaque à nos libertés, il s'attaque à nos démocraties, il s'attaque à nos femmes, il s'attaque aux écoles. C'est comme ça qu'il développe l'islamisme.